Je parle à toi, toi qui es accro au sucre, toi qui consommes tous les jours, qui grignote sans même t'en rendre compte. Le matin, petit déjeuner, 10 heures un snack, 16 heures encore un truc sucré. Et le soir, tu rentres épuisé et tu ouvres un paquet de gâteaux. Tu vois exactement de quoi je parle, non? Sache une chose, le sucre te donne une illusion, une sensation d'énergie, un petit kiff, mais en réalité, il te maintient piégé, te maintient en enfer. Alors si tu as envie d'en sortir, reste avec moi. Parce que moi aussi, j'étais comme toi. Pendant des années, je grignotais tout le temps. Je pensais que c'était normal, que le sucre faisait partie de la vie, que c'était même bon pour la santé. J'y ai cru longtemps. Et quand je parle de sucre, je parle de tout. Le sucre des fruits, le sucre des produits transformés, le sucre en poudre, tout. Les céréales du matin, un snack à 10 heures, le gros dessert le midi et le soir, je pouvais ouvrir un paquet de gâteaux, puis un deuxième. Et sur le moment, ça allait. J'avais l'impression de tenir, d'avoir de l'énergie. Mais année après année, quelque chose changeait. La fatigue de plus en plus présente, de plus en plus lourd. Et surtout, je commençais à comprendre un truc. J'étais piégé, prisonnier de ma consommation, comme si je ne contrôlais plus vraiment. Et le pire, c'est que je me disais que c'était normal, que c'est la fatigue, c'est la vie vraiment. Ou est-ce que tu es en train de t'y habituer à être mal? Parce qu'à force, mon corps a lâché. Fatigue de plus en plus forte, énergie de plus en plus basse. Et là, j'ai commencé à comprendre. Il y a eu un déclic. Tu sais, quand tu commences à avoir des hauts de cœur, quand tu manges des paquets de gâteaux, c'est le moment où tu sens que ça peut ressortir. Et là, tu te dis, ok, là, j'ai été trop loin. Tu as déjà vécu ça? Moi, oui. Et c'est là que j'ai commencé à voir clair. Parce que plus ça allait, plus les seuls moments de kiff que j'avais, c'est quand je mangeais du sucre. Le reste, vide. Plus rien n'avait de saveur, plus de vrai plaisir, plus de but. Comme si ma vie tournait autour de ça, du sucre. Même avec les autres, avec les gens que je voyais, mes amis, pour faire du sport ou juste pour passer du temps ensemble, j'étais là, mais pas vraiment là, fatigué, à l'écart, éteint. Tu connais cette sensation? D'être présent mais vide à l'intérieur. Et le pire, c'est que je savais que le seul moment où j'allais me sentir bien, c'était que quand je rentrerais chez moi pour grignoter. C'était devenu mon seul refuge. Et là, je me suis dit, là, il y a un vrai problème. Même au boulot, il y avait un décalage. Les autres avaient de l'énergie, moi non. Moi, j'étais lent, fatigué à côté, plus de fraîcheur. Et là, ça m'a frappé. Si je continue comme ça, je vais toucher le fond. Tu t'es déjà dit ça? Ce moment où tu sens que si tu continues, tu vas t'écraser. Moi, j'y étais. Et j'aurais pu y rester jusqu'au moment où je me suis dit, là, il faut que je change. Mais attends, je ne suis pas arrêté là. Parce qu'à un moment, j'ai cru trouver la solution. Je suis devenu végétarien. Je me suis dit, ok, j'enlève les produits transformés, je vais les remplacer par des fruits. On m'avait toujours dit, les fruits, c'est sain. Alors j'en ai mangé beaucoup, énormément. Et au début, oui, une énergie rapide, un coup de boost. Je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai trouvé enfin ma voie. Vraiment, bah non, au final. Parce que très vite, rebelote, le même problème. Toujours ce mal-être, toujours cette fatigue, toujours ce vide. Tu changes la source, mais tu gardes le même piège. Et là, j'ai compris un truc. Ce n'est pas juste une question de mauvais sucre, c'est le sucre. Point. J'étais toujours au fond de mon énergie vide. Et ça a duré longtemps, pendant presque 10 ans. 10 ans où j'étais végétarien, à manger énormément de fruits. Je croyais que j'étais sur la bonne voie. Donc, bien évidemment, je mangeais à côté des légumes, des légumineuses. Et pas que des fruits. Mais tu vois le truc, tu penses bien faire, tu penses t'en sortir, mais année après année, tu t'épuises de plus en plus. Je n'arrivais plus à faire de sport, je n'avais plus cette énergie, rien. Jusqu'au jour où j'ai eu une prise de conscience simple. Fruits ou produits transformés, du glucose reste du glucose. Le sucre reste du sucre. Et surtout, le sucre appelle le sucre. Tu changes la forme, mais tu restes dans le piège. Et là, j'ai compris, j'étais encore dedans, dans cet enfer, cette sensation d'être seul, comme si personne ne pouvait m'aider. Est-ce que tu connais ça? Parce que quand tu as l'impression que personne ne comprend, que tu es bloqué, que tu es seul face à ça, moi j'y étais complètement. Et là, j'ai pris une décision. J'ai fait stop, j'ai drastiquement réduit le sucre, vraiment, en moins de 80-90 grammes par jour. Et surtout, j'ai réintégré les protéines animales. Et oui, j'ai commencé à manger de plus en plus dense, plus nourrissant. Et là, quelque chose s'est passé. Ça m'a aidé à casser cette addiction. En quelques jours, j'ai ressenti un truc que je n'avais jamais ressenti. Une force, une énergie, une clarté mentale, puissante, brutale, comme si je me réveillais. Est-ce que tu imagines ça le matin et te sentir enfin bien? Parce que moi, je ne connaissais même pas cette sensation. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça le chemin. Alors j'ai continué, repas plus dense, bonnes protéines, des bonnes graisses, et j'ai réduit au maximum le sucre, les glucides aussi, parce que j'ai compris un truc fondamental, ton corps sait déjà fabriquer du glucose à partir des graisses. Donc non, tu n'as pas besoin de beaucoup de sucre pour fonctionner. Tu pensais peut-être le contraire, c'est normal, on te l'a vendu comme essentiel, mais c'est faux. Attention, si tu es un gros sportif, oui, tu as besoin d'un peu plus de glucides.
Mais si tu es sédentaire, tu as besoin de très peu de sucre pour fonctionner. Très peu. Pas zéro, mais très peu. Et ça, c'est une nuance importante. Parce que sinon, tu retombes dans des extrêmes. Et regarde l'histoire. Il y a 100 ans, les gens mangeaient très peu de sucre. Principalement des protéines, des graisses, des légumes de la terre pour le sucre. Ils venaient naturellement des carottes, des pommes de terre, pas de sucre raffiné ajouté tous les jours. Pas dans tous les produits, pas dans toutes les sauces, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse, on en met partout. Et toi tu subis sans même t'en rendre compte. Il faut que tu comprennes un truc. Aujourd'hui, un enfant de 5 ans consomme autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Tu te rends compte le décalage entre aujourd'hui et il y a 100 ans? C'est un autre monde. Avant, les hommes étaient forts, les femmes étaient solides, ancrées dans leur corps, dans la réalité. Aujourd'hui, on est déconnecté de nos sensations, de notre énergie, de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est englué dans le sucre, piégé. Et quand tu es piégé là-dedans, tu perds le goût de tout. Plus rien ne t'excite, plus rien ne t'anime, tu glisses doucement vers quoi? Vers la fatigue, le mal-être, la déprime. Tu commences à accumuler des petits signaux, des douleurs articulaires, des maux de tête, la fatigue constante, parfois même une sensation de malaise, comme si ton corps n'en pouvait plus. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Et ça, c'est le sucre. C'est lui qui te maintient enfermé là-dedans. Alors maintenant, pose-toi la question. Combien de temps tu veux rester là? Parce que tu peux en sortir. Moi, j'en suis sorti, donc toi aussi, tu peux. Tu peux enfin revivre. Et tu sais ce qui est plus fou? Quand tu sors du sucre, tout revient. Les rêves, l'envie de bouger, l'énergie. Tu recommences à vouloir faire du sport, à avoir des idées, des projets, peut-être même envie de changer de vie, changer de travail, créer quelque chose, bouger. Mais aujourd'hui, ta vie, elle est plate. Si tu as peu d'énergie, si ton quotidien t'ennuie, pose-toi la vraie question. Est-ce que ça vient vraiment de ta vie ou est-ce que ça vient de ton état intérieur? Parce que tout est là. Ta qualité de vie dépend de ton énergie. Si ton énergie est basse, ta vie sera basse. C'est logique. Et si aujourd'hui tu es piégé dans le sucre, dans cette addiction, dans cette spirale qui t'épuise, alors oui, ta vie va suivre. Mais si tu veux une meilleure vie, il va falloir faire un choix. Reprendre le contrôle, sortir de cet enfer sucré et surtout te dire une chose simple. Je vaux mieux que ça. Et à partir de là, tu commences à t'en sortir. Il est temps vraiment que tu reprennes ta vie en main, que tu te dises ça y est maintenant, je vis, parce qu'il faut vraiment que tu comprennes une chose simple. Quand tu es dans le sucre, tu survis, mais quand tu sors du sucre, tu vis enfin, tu vibres. Et ça change tout. Ton regard sur le monde, ton énergie, ta présence. Et les autres le sentent. Tu vas voir, les gens vont te regarder différemment. Pourquoi? Parce que tu auras une autre énergie. Et ça peut aller très vite. Quelques jours, quelques semaines. Et tu peux retrouver une énergie que tu avais perdue ou que tu n'as peut-être jamais connue. Tu y crois ça? Te sentir enfin libre, bien, en quelques jours, c'est possible. Et tu vas te sentir libéré, vraiment. Et le plus fou, c'est que ça tient à peu de choses. Alors maintenant, commence simple. Le matin, déjà, tu peux revoir ton petit déjeuner, tu supprimes le sucre, passe au salé avec des bonnes protéines, des bonnes graisses, des œufs, de l'avocat. Même de la viande si tu en manges. Sinon, adapte. Mais enlève le sucre, déjà ça. Ensuite, vire les sodas, vire les snacks, juste ça, et observe. Tu vas déjà voir une différence, mais je te préviens, au début, ça va tirer, ton corps va résister. Pourquoi? Parce que tu l'as conditionné, tes hormones aussi, la dopamine, l'hormone de la progression, celle qui est censée s'activer quand tu avances dans ta vie. Mais avec le sucre, elle est piratée. Tu manges un truc sucré et ton cerveau croit que tu as gagné, que tu as progressé, alors que tu n'as rien fait, juste assis à manger des cookies ou autres gâteaux. Tu vois le niveau du piège? Alors ton cerveau ne bouge plus, pourquoi il ferait un effort s'il croit que tout va bien? C'est pour ça que tu es bloqué, c'est pour ça que tu n'avances pas. Mais quand tu retires le sucre, tout se remet en place, ton cerveau redevient lucide et là tu reprends le contrôle. Tu recommences à vivre normalement, à décider, à agir, à avancer. Et ça, c'est la vraie vie. C'est ça que tu as perdu. Et maintenant, il est temps de le retrouver. Parce qu'on t'a raconté un truc que l'enfer et le paradis, c'est après la mort. C'est faux, c'est maintenant, c'est ici. Si ton état intérieur est pourri, tu vis en enfer, fatigue, vide, addiction. Mais si ton énergie est haute, si tu vibres, tu es déjà dans le paradis. Et tout part d'un choix, un seul, sortir de ce piège. Alors maintenant, pose-toi une dernière question. Tu continues comme ça ou tu changes? Combien de temps tu veux rester dans cet enfer? Combien de temps tu veux continuer à vivre comme ça, fatigué, vide, accro? Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie d'une meilleure vie, d'enfin respirer, de croquer la vie, d'avoir des projets, une vraie vie épanouissante? Ou tu vas continuer à subir? Dis-moi, tu crois vraiment que tu es venu sur cette planète juste pour consommer du sucre tous les jours et vivre une vie plate, sans saveur? Non, tu peux avoir mieux, beaucoup mieux et c'est possible pour toi. Mais il faut que tu comprennes un truc. Tu peux changer de travail, changer d'environnement, lancer des projets
Mais si ton état intérieur ne change pas, tu retrouveras les mêmes problèmes partout. Tu n'affronteras jamais la vie comme ça. Alors il est temps, prends soin de toi, de l'intérieur, sinon tu vas continuer à t'abîmer et à t'épuiser. Et un jour, la vie va te rattraper. Maladie, burn-out, effondrement. Il y aura toujours quelque chose. Alors pourquoi attendre ça? Pourquoi attendre de toucher le fond? Tu peux t'en sortir maintenant. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'ai mis une vidéo juste en dessous. 3 actions simples pour sortir définitivement de sucre. Si tu as besoin d'être accompagné, je peux t'aider à t'accompagner les 30 premiers jours, pas à pas. Je te montre exactement quoi faire, par quelle étape passer. Et je suis avec toi jusqu'au bout. Mais commence déjà simple. Enlève les snacks, enlève les sodas. Revois ton petit déjeuner. Fais le test pendant quelques jours et vois ce que ça donne sur toi. Tu verras le changement. Aujourd'hui, pas demain. Crée une différence avec hier. Juste ça. Parce que tu mérites mieux, vraiment. Tu mérites une meilleure vie. Alors vis-la maintenant. Et si cette vidéo t'a aidé, eh bien, mets un pouce. Ça m'aide à faire grandir cette chaîne, à partager cette info. Abonne-toi si tu veux continuer à avancer. Et si tu connais quelqu'un qui est dans cette difficulté, qui est piégé dedans, partage-lui la vidéo. Parce qu'un simple partage, ça peut changer une vie. Et de mon côté, je te souhaite une excellente journée à toi. Peace.